Bye bye cher sur le 2.0, bonsoir à toutes et à tous, mes amis, la paix, l'amour et tout ce qui va avec, je vous envoie. Ce soir, nous allons parler un peu de la solitude, mes amis. C'est l'une des maladies les plus répandues. Et contrairement à ce que nous pourrions penser, ce n'est pas seulement les personnes âgées qui se sentent seules parce qu'elles deviennent isolées à cause de leur vieillesse. Non, il y a des jeunes et des moins jeunes qui ont ce sentiment de solitude. Alors, comment nous aider à toujours être pertinents sur ce sujet? D'abord, il faut nous aider à être créatifs, et nous serons créatifs quand toujours nous développons des projets avec les personnes, à partir des personnes que nous avons déjà rencontrées, qui étaient isolées, qui le sont un peu moins, mais qui ont tant de choses à nous dire sur ce sentiment, sur cette blessure qu'on a quand on est isolé de tout, et c'est avec eux qu'on invente. Mes amis, mes très chers amis, la solitude, c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup vivent, mais qui n'osent pas trop en parler parce que ça fait partie tout de même des sujets un peu tabous. À savoir avec qui je suis, depuis combien de temps, as-tu des enfants, etc., etc. Mais, mes amis, vous savez, la science nous a prouvé que quelqu'un de marié vivait plus longtemps. Les gens mariés vivent plus longtemps. Donc ça me renvoie à la religion qui nous dit que le mariage est la moitié de ta religion. Le mariage, c'est aussi donner un sens à sa vie, si vous voulez. Et c'est pas dans l'histoire de fête ou de fêter ça. C'est simplement dans l'histoire de composer à deux. Pour ensuite, pourquoi pas, procréer et ensuite avoir une vie de famille, mes très chers amis. Malheureusement, aujourd'hui, et là je parle pour vous, les plus jeunes, moi je suis un vieux monsieur, si vous voulez, mais je parle pour les plus jeunes. Maintenant, vous êtes addict à votre portable, à vos vêtements, vos sorties. Vous ne pensez qu'à consommer dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que les hommes aussi qui fréquentent les sites de rencontres, d'ailleurs, premièrement, j'ai jamais été sur un site de rencontre parce que c'est justement la boîte de Pandore des gens frustrés qui sont à la recherche du grand amour. Mais, mes amis, vous savez jamais sur qui vous allez tomber. De plus, ça peut vous mettre dans une situation, si vous voulez, où pour vous, de rencontrer des filles, de coucher avec des filles, ça peut devenir un délire, si vous voulez. Et beaucoup, malheureusement, tombent dans ce piège des sites de rencontres et finissent par avoir des relations adultériennes, mes très chers amis. La solitude, certes, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est une certitude. Maintenant, comme je l'avais fait dans un post, bien sûr, l'amour, le relationnel, la relation, le couple, ça demande des concessions. Et ce n'est pas beaucoup de concessions. Parce que beaucoup de concessions, c'est quand il y a les enfants. Les enfants, la maman, les enfants. Là, c'est beaucoup de concessions. Et parfois, les parents. Mais juste une femme, un homme, peu importe, c'est faire des concessions. Et savoir ce que l'on veut. Donc, j'en reviens encore à avoir un projet de vie en commun, quelque part. Avoir aussi, sinon, des projets qui se ressemblent ou qui nous intéressent. Essayez, déjà, premièrement, bien sûr, nous restons dans l'idée de départ que cette personne craigne Dieu. Qu'elle sache que si elle vous ment à vous, eh bien, elle ment à Dieu aussi. Donc, cette histoire de croyance, cette histoire, ma foi,
principal, si vous voulez, c'est déjà être sur la même longueur d'onde avec la religion. Et qu'elle respecte votre religion, que vous respectiez la sienne. Très très important, mes très chers amis. Et bien sûr, un musulman doit épouser une musulmane, vice versa. Alors ensuite, vous savez, il y a des protocoles à entreprendre, mais ce sont des choses qui sont... Il n'y a pas de contrainte dans la religion. C'est un verset du Coran, mes très chers amis. Donc, mes amis, là je parle pour celles et ceux qui parfois, ils ont la cote avec une fille, mais ils n'osent pas y aller, ils sont timides. Il faut y aller. C'est rien. Un échec, c'est rien. Un échec, c'est une réussite derrière. Parce que cet échec-là, tu sauras la prochaine fois comment tu feras. Tu auras plus de tact. Tu te diras non, c'est juste un petit regard. Rien de plus. Vous savez, la solitude, mes amis, c'est vraiment, vraiment aussi comme le dos, la maladie du siècle. Voilà pourquoi aussi la France est l'un des pays où l'on consomme le plus d'anxiolytiques et le plus de somnifères. Donc vous voyez que l'un dans l'autre, eh bien oui, en effet, c'est une réalité et on ne peut l'occulter. Je vous conseille, mes très chers amis, et moi de mon côté, je vais opérer et j'opère de toute façon. De la même façon, je vais vers quelque chose qui me ressemble. C'est normal, parce que c'est quelque chose qui nous rassemble. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Bonsoir mes amis. Ciao.